toutes et à tous, 22e vidéo. Je continue le cours, je déploie le cours. Où en sommes-nous? Peut-être au dernier moment kantien, le petit 3 du grand 1 de la seconde partie. Je l'ai intitulé ainsi, Morale et religion, le kantisme, une religion sans Dieu. Il faudra tout de suite préciser tous ces termes. La première idée, c'est déjà, chez Kant, c'est à partir d'une morale qu'il est possible de fonder une religion. Voilà déjà une grande originalité, puisque traditionnellement, bien sûr, toute religion est donatrice de règles de morale, comme des commandements, par exemple. Une religion sans Dieu, là aussi, je vais tout de suite préciser. Alors, dans cette conclusion sur le Kant, sur la religion, j'aimerais aussi essayer de vous montrer la grande cohérence du système kantien. Et il faut entendre la notion de système aussi dans la capacité pour Kant d'articuler ses théories et ses concepts. L'articulation, et là nous avons une magnifique articulation précisément entre la morale et la religion. Je vous avais donné un texte, extrait de la critique de la raison pure, mais je vais juste reprendre une toute petite citation de 3 lignes au sujet de Dieu. D'abord, Kant nomme pas souvent Dieu Dieu, il va le nommer plutôt être suprême. Voici ce qu'il dit dans la critique de la raison pure, qui va annoncer, je suis dans l'articulation, qui va annoncer la critique de la raison pratique. Puis ensuite, pendant que j'y suis dans cette articulation, ce livre, la religion dans les limites de la simple raison. Alors voici la citation. Le concept d'un être suprême est une idée très utile à beaucoup d'égards. Mais, par le fait même qu'il est simplement une idée, il est incapable d'accroître par lui seul notre connaissance par rapport à ce qui existe. Je ne reviens pas sur l'impossibilité de la connaissance, de la preuve de l'existence de Dieu. Nous avons les catégories, petit rappel, très rapide, mais jamais l'homme, l'être humain, n'a fait l'expérience sensible de la connaissance de Dieu. D'où l'idée de Kant, le concept d'un être suprême, c'est une idée très utile à beaucoup d'égards. L'être suprême est une idée de la raison qui nous est donnée, Cela signifie que dès que la raison apparaît en l'être humain, eh bien, il ne peut pas ne pas rencontrer, il va l'exposer, l'exprimer selon ses propres moyens, l'idée de Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné. Et donc c'est cette idée de Dieu, ce concept d'un être suprême, possède une utilité à beaucoup d'égards. Cette utilité à beaucoup d'égards, elle est sociale et elle est religieuse. Donc, suivant cette perspective, il serait excessif et erroné de tenir Kant pour un athée. Pourquoi? Parce que si le concept d'un être suprême, c'est-à-dire d'une entité qui se situerait absolument au-dessus de toute existence réelle, est impossible à prouver, c'est ce que je vous disais, Kant conserve dans sa réflexion l'idée pure de ce concept. L'utilité, donc, cette idée d'un être transcendant, suprême, est universelle. Je ne peux pas la prouver, mais c'est une idée, et elle est présente en toute raison. Il serait donc tout à fait déraisonnable de vouloir l'oublier ou de la nier. C'est là où Kant n'est pas franchement un athée. Puisque ce serait, encore une fois, déraisonnable d'ignorer cette idée qui est présente en tous les hommes. Au contraire, dit Kant, il faut la conserver, mais pour ce qu'elle est, une pure et simple idée a priori. Et encore une fois, pourquoi la conserver? Kant est très clair sur ce point. Cette idée possède son utilité, qu'il qualifie, encore une fois, de très grande.
très utile à beaucoup d'égards. L'utilité, comme je l'ai dit, est avant tout d'ordre social, car, alors où est cette sociabilité de l'idée de Dieu? Elle permet de tisser des liens, des rapports entre des individus fort différents, mais qui ont en commun en leur raison, précisément, le concept d'un être suprême. Ainsi, Dieu est une idée très utile car elle permet aux hommes d'instaurer un lien entre eux, voire de s'accorder à partir de ce pur concept. Kant active ici dans ces lignes donc, une étymologie possible de la religion. On ne connaît pas exactement l'origine, l'étymologie du terme du mot religieux. Il y en aurait deux, très rapidement, et Kant va jouer avec les deux. Le recueillement et le fait, le lien relié. Et là, c'est religere, dit le latin. Relier, tisser des liens entre des personnes dissemblables. Tels sont la force et le ciment de toute religion. Dès lors, pour Kant, peu importe que Dieu existe ou non, l'important c'est son utilité, c'est-à-dire la capacité de cette idée d'un être suprême à tisser et entretenir des rapports de bonté, d'entente et de paix entre les hommes. Toujours dans l'articulation, suivant cette perspective-là, où en étions-nous restés? Kant là est en train de penser les conditions de possibilité d'une religion rationnelle, raisonnable. Nous avons donc l'idée de Dieu qui est présente en nous et, nouvelle articulation, cette fameuse loi morale pratique qui est également en nous. Alors, nous en étions restés là dans le cours précédent. L'homme vertueux, rappelez-vous, c'est celui qui lutte en lui contre le mauvais pour se dominer et qui se rend digne du bonheur. Cet affrontement interne qui est présent en chaque être humain ne possède pas seulement, bien sûr, la dimension d'une histoire personnelle, du salut, se sauver moi-même en accomplissant mon devoir, mais également, cet affrontement doit se développer en une histoire de la fondation d'un royaume de Dieu sur terre. Là, j'ai cité Kant. La dimension collective de ce salut nous demande de constituer l'Église, dit Kant, c'est-à-dire une communauté éthique qui soit tel le peuple de Dieu. Et donc, l'édification de la véritable Église, comme dit Kant, est une tâche pratique, morale. La religion, dans les limites de la simple raison, est dépourvue de mystère en elle-même. Il n'y a pas de problème du Saint-Esprit. Tous les mystères liés à la lecture des textes saints, mystères ou énimes d'ailleurs, qui demandent des interprétations. Non, chez Kant, nous avons ici les fondements d'une religion rationnelle fondée sur la raison, dans les limites de la raison. Le seul mystère finalement pour Kant de cette religion qu'il appelle de ses voeux est spéculatif, c'est-à-dire cette religion est-elle possible? En droit, elle l'est, nous avons ici encore une fois tous les fondements pour fonder cette religion. En droit, oui, en pratique, le chemin est long, mais là on peut penser qu'il y a une forme, j'avais parlé de pessimisme, une forme d'optimisme, d'une ces manières si chacun et chacune s'y met. Et cela commencerait par accomplir notre devoir qui est en nous, cette loi morale qui est en nous. Et tout se passe comme si, chez Kant, cette loi morale qui est en nous recevrait plus de poids, avec précisément plus de poids, et comme un cadre, avec cette idée d'un être supérieur. L'idée kantienne de religion est donc essentiellement et indiscutablement une réduction à la morale. La religion, dit Kant, c'est la connaissance de tous nos devoirs en tant que commandement divin. C'est donc une religion très très originale. Pourquoi elle n'exige de nous aucun savoir spécifique, aucune lecture, aucune culture. C'est une religion qui n'élève aucune prétention à la connaissance de l'existence de Dieu, pas de preuve. Elle ne contient donc aucun devoir, aucune piété envers Dieu. Et quant à cette très belle formule,
Nous ne lui devons rien à Dieu, mais en revanche, nous devons tout. Nous devons tout. Ce devoir, c'est une obligation morale envers nous-mêmes, pas une contrainte venant par exemple des 10 commandements. Et donc pour conclure, voici la définition de la religion pour Kant. Qu'est-ce donc au demeurant la religion? C'est la question qu'il pose dans les limites de la religion dans les limites de la simple raison. Qu'est-ce donc au demeurant la religion? Elle est la loi présente en nous, pour autant qu'elle reçoit son poids d'un législateur et juge au-dessus de nous. Le pour autant est important, la phrase fonctionne en deux temps. La religion est la loi présente en nous, mais pour autant qu'elle reçoit son poids d'un législateur et juge au-dessus de nous. Donc voici la raison pour laquelle ce sera ma conclusion. L'idée de Dieu est très utile. Elle est très utile pour donner un poids aux règles morales, comme pour assurer l'application de la loi morale qui est en nous. Un cadre qui est pesant sur chaque être humain. Et donc qui a son efficience. Donc vous le voyez, Kant joue, encore une fois, avec les deux sens possibles de religion, reliés, et le recueillement. La religion commence par une forme de recueillement, à laquelle chaque individu doit se livrer, afin donc de découvrir ce que Kant nomme la loi qu'il porte en lui. Mais la religion doit avoir également comme fonction de relier les hommes entre eux. C'est donc précisément cette loi présente en nous qui doit être et ne peut être le lien universel qui relie tous les êtres humains au sein d'une même communauté. Seule cette loi interne nous éclaire sur ce que doit être notre devoir envers nous-mêmes et envers autrui. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, le texte est extrait, enfin le livre s'intitule, La religion dans les limites de la simple raison. Donc Kant situe immédiatement sa réflexion au-delà, par-delà toutes les formes religieuses existantes déjà sur Terre. Ainsi, les trois grandes religions monothéistes peuvent-elles constituer une source d'inspiration pour Kant, surtout la religion chrétienne et protestante? Mais elles ne sont pas, toutes ces religions, un modèle à imiter docilement. Au contraire, la seule religion légitime doit pouvoir être constituée dans les seules limites à l'intérieur du champ de la rationalité. Autrement dit, elle doit être cette religion possible, en droit, rationnelle et raisonnable, évitant ainsi tout dogmatisme extérieur et tout arbitraire. Je vous remercie. Le prochain cours sera dédié cette fois-ci à une critique du kantisme. Les sources sont nombreuses, mais je pense que là je vous emmènerai du côté de la sociologie et d'Émile Durkheim. Bon visionnage, bonne écoute, bonne prise de notes.